Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner un autre personnage culte. Vous l'avez peut-être reconnu, il s'agit de Monster Dog Day. Allez, c'est parti pour 26 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayon de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On commence dans un premier temps par notre esquisse au crayon à papier. Donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille. Donc ce trait nous servira de référence pour notre dessin. Ensuite, avec des formes assez simples, on va positionner chaque élément du personnage sur notre feuille. Donc on commence par tracer un cercle au milieu de notre feuille. Donc pour la partie visage du personnage. Ensuite, sur la partie basse, vous allez tracer une forme rectangulaire. On va descendre jusqu'en bas. Ensuite, sur la droite, vous allez tracer une ligne qui remonte au-dessus de la hauteur du cercle. Et au bout, vous allez dessiner une forme ovale, donc pour le bras, et la forme ovale pour la main. On essaye de faire la même chose de l'autre côté, donc on essaie de respecter la même longueur et la même forme ovale, donc pour les dimensions. Et ensuite, avec des traits simples, on va dessiner les sangles qui relient le personnage. Donc le personnage, on peut dire qu'il est à peu près suspendu, attaché par des sangles. Donc toutes les sangles sur la partie haute. Et voilà pour la dernière. Une fois qu'on a fini de positionner chaque élément de base, on va pouvoir passer au détail du personnage. Donc je vais commencer par dessiner un petit nez au milieu de mon cercle. Donc une petite forme ovale comme celle-ci. Ensuite, on va partir en dessous. On va tracer le départ de la bouche, donc une courbe qui remonte à droite. La partie basse à droite de la bouche, donc qui redescend en bas de mon cercle. On va faire la même chose de l'autre côté, donc essayer d'être le plus symétrique possible. Après, si c'est pas symétrique, c'est pas grave. Mais le résultat est quand même plus sympa. Donc une fois qu'on a dessiné notre bouche, on va pouvoir passer ensuite au-dessus. Donc là, je retrace légèrement mes traits de crayon avec des traits un peu plus épais comme d'habitude. Si vous avez vu toutes les autres vidéos ou certaines vidéos, j'aime bien repasser sur mes traits de crayon. Donc je vais faire une petite courbe ensuite au-dessus de mon nez, donc pour donner de l'épaisseur à la partie bouche. Et ensuite, je vais dessiner mes yeux. Donc pour les yeux, c'est très simple. Vous faites une belle courbe qui remonte au milieu. Et ensuite, on redescend sur la droite. À peu près à la même longueur donc, de la bouche. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. On trace l'épaisseur au-dessus des yeux. Donc vous allez faire une courbe qui part du milieu et qui contourne votre œil. On redescend à ce niveau-là. La même chose de l'autre côté. Voilà pour les yeux. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner les oreilles. Donc, on part en haut à droite de notre œil. On va redescendre à peu près à hauteur du bas du cercle, donc en bas de la bouche. Ensuite,
on donne de l'épaisseur à notre oreille, donc on repart en haut. On fait une courbe qui redescend à hauteur du bas de l'œil. Et ensuite, on repart un peu plus à droite. On donne plus d'épaisseur sur la partie basse. Et on termine avec une légère pointe, légèrement arrondie sur le bout. Donc ça nous fait une belle oreille. Donc les oreilles redescendent vers le devant. Même principe pour l'oreille de gauche. Donc là, on descend, on fait une petite forme arrondie sur le bas. Et ensuite, on va lui donner de l'épaisseur. Donc pas besoin que les oreilles soient symétriques, là, ils sont positionnés différemment. Une courbe comme celle-ci qui remonte sur notre œil de gauche. Et voilà pour l'oreille de gauche. On va faire un petit retour, donc une petite forme arrondie sur la partie haute pour la petite partie du crâne. Et je vais redessiner la partie basse de la bouche. Voilà pour la partie visage. On va pouvoir passer ensuite à la partie corps. Donc je vais faire 2 traits de chaque côté, donc pour la délimitation entre les bras et le corps. Et ensuite, je vais dessiner la partie haut du corps. Donc on va faire une courbe de chaque côté qui rétrécit légèrement sur la partie basse. Ensuite, je vais lui dessiner, voilà, donc là, je fais une courbe sur le bas pour fermer la partie basse. Et je vais lui dessiner une sangle à ce niveau-là. Donc une ceinture, si vous préférez. Donc, on lui donne à peu près cette épaisseur. Et ensuite, on va lui ajouter les détails. Donc, je vais faire une épaisseur comme celle-ci pour la jonction. Donc, voilà, avec le petit retour en bas à gauche. Je vais ajouter un petit point pour donner du détail. Je vais faire la forme de l'anneau sur la partie droite. Avec l'embout à ce niveau-là. Et je vais rajouter des petits points pour les détails. Maintenant, je vais dessiner l'intérieur, donc les détails à l'intérieur de la partie haute du corps. Donc, je vais faire une forme arrondie au-dessus, comme celle-ci. Voilà. Je vais ajouter une forme ovale, donc il a une forme, si on peut dire, en forme de fleur sur la partie centrale du corps. Donc on commence par tracer un cercle à peu près de cette dimension. Et ensuite, on ajoute tout autour des petites pointes. On tourne tout autour, comme ça, jusqu'en haut. Je vais ajouter ensuite 2 traits parallèles au milieu du corps, donc pour la fermeture. Et je vais ajouter des petits traits en biais à l'intérieur.
voilà pour la partie haute. Maintenant on va passer à la partie basse. Donc la partie basse, le bas du corps est déchiré. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petits pics, des pointes vers le bas, donc un peu plus large, un peu plus fine. On va alterner, faire des pointes en escalier pour faire vraiment cet effet déchiré. Une fois que la partie de devant est dessinée, on trace des pointes à l'arrière. Donc pour la partie qu'on va dessiner, ça va être le retour exactement. Et on trace la partie fermeture légèrement décalée sur le bas. Voilà pour les détails de la partie basse. On va maintenant pouvoir passer au niveau des bras. Donc on commence par tracer des traits donc pour faire l'effet couture au niveau de chaque jonction, donc au niveau des épaules. Et maintenant on va pouvoir dessiner l'épaisseur des bras. Donc il a des bras plutôt longs, pas très épais. Donc à peu près de cette largeur. Dans un premier temps, on va tracer les bras, on va tracer ensuite les sangles donc, qui entourent le bras. Donc une fois qu'on a dessiné le bras de droite, on va maintenant dessiner la forme de la main. Donc il a des mains assez grandes. Donc on va lui faire des gros doigts. Donc là ce que je vais faire, je vais tracer, donc je vais dessiner le pouce. Voilà, comme ça. Je vais redessiner la forme de la main. C'est la partie un peu plus délicate du dessin. C'est pas évident de bien dessiner la main, donc je vais m'y reprendre à 2-3 fois. Je vais utiliser des traits de crayon un peu plus épais pour vraiment me donner la forme définitive. Et ensuite, je vais dessiner les doigts. Donc les doigts pliés vers l'intérieur. Et le doigt, voilà, je repasse sur mon trait de crayon au niveau du pouce. La petite séparation de la main avec l'effet couture. Et je ferme au niveau du poignet. On fait la même chose maintenant de l'autre côté pour le bras de gauche. Donc on essaye de respecter la même largeur de bras pour avoir un rendu plutôt sympa. On trace ensuite la deuxième main, donc on essaye de rester cohérent également, de faire les mêmes dimensions de doigts et à peu près le même volume de la main. Donc c'est l'avantage de l'esquisse au crayon à papier. Vous pouvez vous y reprendre à plusieurs reprises. C'est pas évident de réussir du premier coup, donc n'hésitez pas à utiliser des traits de crayon plutôt fins pour démarrer votre main. Et après, quand vous êtes satisfait du résultat, utilisez des traits de crayon un peu plus épais. Par contre, faites attention de ne pas appuyer trop épais sur votre trait de crayon, sinon ça va vous faire des marques une fois que vous allez gommer après l'étape du liner. Ce serait dommage vraiment d'abîmer votre dessin. Donc là, après pour les doigts, même principe que l'autre côté. Là, simplement le pouce est orienté vers le bas, il n'est pas courbé vers l'intérieur. Donc là, on va avoir plus de détails sur les doigts. Donc une fois le premier doigt sur le devant dessiné, on fait les autres
en escalier vers le bas. Voilà, deuxième et le troisième doigt. Je repasse sur mes traits de crayon. La petite séparation donc au niveau de la couture avec les traits à l'opposé. Je rajoute des petites lignes pour les détails au niveau des doigts de chaque côté. Et voilà, c'est plutôt pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner sur les bras, donc les sangles enveloppées autour du bras. Donc, on essaye de se baser par rapport à nos traits de référence, donc les sangles sur le dessus. Donc on essaye de s'aligner. Et ensuite, on va tracer une épaisseur de sangle avec les boucles, donc avec les fermetures. Donc on va les dessiner en X. Donc vous faites une partie donc, sur la hauteur et une autre partie à l'écart. On va donner une légère épaisseur, donc on va ressortir légèrement les sangles par rapport au trait du bras pour donner cet effet d'épaisseur. Une fois qu'on a fini au niveau du coude, on va passer au niveau du poignet de droite. Donc on va faire une sangle légèrement courbée, arrondie. Et on n'oublie pas de dessiner la boucle. Avec les petits points donc pour les trous, pour les sangles. C'est des petits détails, mais ça donne un rendu beaucoup plus sympa. Et voilà pour la partie droite. On passe maintenant à la partie gauche. C'est très simple, le même principe. Vous faites des sangles en X, donc au niveau du coude, en se basant sur votre trait de la sangle du haut, donc la sangle pendue. On ajoute les petites boucles, les trous à l'intérieur pour les détails, et ensuite à l'équerre la deuxième sangle. On passe ensuite au poignet. Voilà la petite boucle, la petite double épaisseur de sangle et ensuite les détails. On passe maintenant aux sangles suspendues. Donc je vais commencer par celle qui arrive au niveau du visage. Donc pareil pour les sangles, vous pouvez soit faire les sangles de la même largeur ou donner un peu plus d'épaisseur à certaines. Après vous faites comme vous voulez. On ajoute les fermetures. Donc les petits anneaux. Avec la pointe et les trous pour les détails. On ajoute une forme rectangulaire au-dessus, c'est pour bloquer la sangle, l'épaisseur de sangle. Et voilà pour la première sangle. C'est vraiment des traits assez simples, un procédé vraiment très très simple, mais ça donne un rendu vraiment sympa. Donc pour les autres sangles, là celle-ci je l'ai fait un peu plus épaisse, et après vous essayez de ne pas respecter les mêmes hauteurs pour les fermetures partout, pour avoir un rendu plus sympa. Donc là je l'ai fait un peu plus haute. Et après pour les autres d'à côté, je les ai mis beaucoup plus hautes, sur certaines. Le fait d'avoir ce petit décalage, c'est vraiment sympa.
trace maintenant les sangles au niveau des bras, donc pour le bras de droite. Donc là, voilà, je vais faire la partie fermeture, donc sur la partie haute, avec le petit cran d'arrêt. Et les petits trous sur le bas. La sangle maintenant au niveau du poignet. Donc là, le fait de faire des traits droits comme ça fait vraiment l'effet tendu au niveau des sangles. Donc c'est vraiment sympa comme résultat. J'ai beaucoup aimé faire ce dessin. J'espère que ça vous plaît également. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si ce type de dessin vous plaît. Je pourrais en proposer d'autres. Voilà la fermeture également sur la partie haute. Les petits trous sur la partie basse. Et on termine par la dernière sangle au niveau du poignet. Et on ajoute les détails. Et voilà pour notre esquisse au crayon à papier. Le résultat est plutôt sympa. On va maintenant passer au liner. Je vais commencer mon liner par la partie centrale du personnage. Après vous faites comme vous voulez, là où vous vous sentez le plus à l'aise. Je vais utiliser des traits de liner beaucoup plus fins pour certains détails comme pour l'intérieur au niveau du corps. Et des traits un peu plus épais pour le contour. Donc comme d'habitude, si vous avez des doutes sur votre esquisse au crayon à papier avant l'étape du liner, si vous n'êtes pas sûr, vous gommez, vous recommencez. L'idéal c'est d'avoir vraiment l'esquisse la plus propre possible afin d'éviter les erreurs lors de l'étape du liner. Ça serait vraiment dommage de recommencer votre dessin à ce niveau-là, surtout un dessin qui demande pas mal de temps comme celui-ci, avec pas mal de détails. Donc surtout, première chose, vous prenez votre temps. Après, vous avez simplement à repasser sur votre trait de crayon. Vous pouvez également gommer les traits de crayon inutiles, donc les traits de référence, si vous avez peur de vous tromper avant l'étape du liner. Je vous invite dans les commentaires à me mettre également si ce type de dessin vous plaît, quel prochain dessin vous souhaitez apprendre à dessiner. J'essaye de m'adapter en fonction de vos demandes, donc surtout n'hésitez pas. Le but c'est aussi de vous faire plaisir. C'est vraiment une étape très satisfaisante, l'étape du liner. On commence à se rendre compte du dessin fini. J'aime beaucoup cette étape. On avance au niveau des détails. Et on termine par la partie basse. Et voilà, une fois l'étape du liner terminée, on va pouvoir passer au gommage des traits de crayon et à la mise en couleur du personnage. Une fois les traits de crayon effacés, on commence par remplir avec une couleur, on va dire rosée. Donc après vous faites en fonction de ce que vous avez. Donc on va colorier la partie des oreilles, la partie au-dessus de l'œil de droite et les mains. On va utiliser une couleur orangé ou marron clair en fonction de ce que vous avez également. Si vous avez du orange, c'est mieux. On va colorier toute la partie gauche, donc du visage en haut, les bras de chaque côté en faisant attention de ne pas colorier les sangles, et la partie corps du personnage, donc la partie extérieure du corps en haut et la partie basse.
On va laisser la partie du milieu de côté, on va la colorier avec une couleur un peu plus épaisse juste après. On utilise du noir donc pour le fond des yeux et de la bouche. Une couleur grise pour le nez, ainsi que la fermeture au niveau du corps. On va utiliser une couleur plus foncée, donc voilà pour le petit retour sur le bas. J'avais oublié avec la couleur rosée de colorier la forme de fleur sur la partie centrale et ensuite on colorie le restant en jaune. Et voilà, notre personnage de Dug Day Monster est maintenant terminé. Le dessin est vraiment très satisfaisant, je suis plutôt content. J'espère que votre dessin vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également mettre un commentaire. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous et bon dessin!